Mmh, alors, colorer son enfant, hein, colorer son enfant, c'est un titre qui est ambitieux et puis en même temps, on pourrait le trouver simpliste. C'est un peu tout le travail qui se fait avec l'enfant intérieur. C'est un travail qui peut être très simple, c'est un travail ambitieux et tellement riche et tellement puissant. Alors pourquoi les chakras? Bon, d'abord parce que j'aime beaucoup ce fil conducteur qui me permet, alors c'est personnel, mais en tout cas, travailler sur les chakras un par un m'a permis de ne pas m'éparpiller et d'avoir toujours ce fil conducteur. Et de toute façon, je l'ai déjà dit et je vous le redirai, tout est lié. Tout est lié. Donc on peut parler d'amour au chakra racine, comme au chakra du cœur, comme au chakra coronal. C'est vrai qu'on retrouve des thématiques bien spécifiques autour de chaque chakra, mais ce serait dommage de se limiter en fait à telle ou telle thématique quand on aborde un chakra en particulier. Ici, comme vous l'avez constaté, on travaille sur les besoins. Donc on essaie de voir un besoin ou deux besoins à combler en rapport avec chaque chakra. Et, euh, et c'est intéressant parce que on est quand même maintenant à la moitié du stage et on peut se rendre compte que lors des ateliers énergétiques et des ateliers d'art-thérapie de Sylvie, certains chakras sont rééquilibrés sans que vous ayez vraiment eu à faire d'efforts. C'est un peu comme si ça se faisait tout seul. Bon, parce qu'il y a quand même l'ambiance qui est là, il y a l'énergie du groupe qui aide, il y a l'énergie du lieu aussi, hein, qui est pour quelque chose. Euh, voilà, donc je reviens à colorer ces chakras. Quand je commence à parler de chakras, même avec les enfants, je parle de boules de lumière, parce que ça parle, ces histoires de boules de lumière. Et, et notre inconscient, grâce à la visualisation créatrice, peut nous transmettre des messages. Et c'est vrai qu'en utilisant ce principe de boules colorées, ou non, sombres ou claires, opaques ou transparentes, aide à avoir des informations sur l'état énergétique de son chakra pour les personnes qui peuvent voir ou ressentir. Et donc colorer ses chakras, c'est un titre qui était vraiment plus qu'intéressant, puisqu'avec Sylvie, on travaille les couleurs. On va dessiner et enfin, on dessine, on colorie, on écrit aussi, on joue avec les couleurs, on vient remettre des couleurs. Et de toute façon, dans l'inconscient collectif, on a intégré les codes couleurs. Et tout en jouant, je peux utiliser ce mot, parce que bon, certains prennent beaucoup de plaisir à faire ces exercices et le rient et ont vraiment l'impression de jouer. Il y a ce côté ludique. Tout en jouant, on travaille. Alors c'est un travailler entre guillemets, hein. On travaille sur ces chakras, on les colore, on les emplit à nouveau d'une énergie nouvelle, on vient les nettoyer, on vient les harmoniser. Et voilà, c'est une autre façon de procéder. Alors j'ai envie de dire tout en douceur, même si je sais que voilà, certains exercices sont un peu plus compliqués que d'autres. Euh, En tout cas, colorer ses chakras, c'est dans la thématique de l'enfant intérieur. Colorer, colorier. euh, il y a tout un travail énergétique, un travail puissant qui s'opère, consciemment ou non. D'autant plus que ce stage est un stage intensif. Et
une transformation intérieure est en train de s'opérer, consciemment ou inconsciemment.